ñëw non seulement ci ñi fa dëkk rek mais ci Sénégal gi yëpp tout le littoral dina souffrir de ça. Effectivement alors moom Ndeye Yacine ba mu fi ñëwee sax am na lu mu wax ndax dafa wax tamit ci wàllum pollution bi nga xam ne Bargny ñu ngi koy dund. c'est vrai. alors Sococim nekk Bargny presque diggante Bargny ak Rufisque. dëgg la moom lu mu dénoncé comme quoi que ni si RSE bi. Sococim li muy jox mairie Rufisque moo ëpp foofu li muy jox mairie Bargny. alors que les populations de Bargny sont plus impactées non seulement loolu sax mais xaalis bi population du def retour ci population bi. waaw loolu xam nga RSE moom RSE la quoi. RSE bokkul ak li nga xam ne lii. c'est la loi qui le détermine. muy patente yi. bon xam nga léegi celle la ñuy wax. celle locative ak celle valeur locative ak valeur ajoutée léegi celle la ñuy wax c'est-à-dire que maintenant je crois bien que sur ce plan-là s'il y avait injustice c'est pratiquement corrigé parce que léegi ni nga doon defee dañ daan wax ne par exemple Tëngéej on supposait que la Sococim est implantée sur le territoire de Rufisque donc da doon fay patente di ko fay Tëngéej donc effectivement lu mu doon fay gën a bëri par rapport ak lu mu doon jox Bargny mais maintenant comme avec la SEL contribution économique locale dañuy boole lépp li nga xam ne lii moom mooy valeur bi dajale ko on distribue ça à toutes les communes du Sénégal. À part égale ou... par exemple non mënu nekk à part égale. donc compte tenu des critères dafa am clé de répartition boo xam ne bi c'est déterminé par le ministère. c'est-à-dire que bon fu mu nekk nii lii Sococim di fay tey di ko dugal bu dire que mairie Kédougou sax waa Kédougou sax dañ ciy profiter. parce que dañ cee dajale. loolu sax déjà ñun au niveau de Rufisque on trouve que. Rufisque ak Bargny on trouve que injustice la parce que Rufisque ak Bargny ñoom la ñu impacté. les terres yi nga xam ne Sococim mu ngi koy exploité. c'est les terres de Rufisque et de Bargny. bon pollution bi. c'est Rufisque et Bargny qui en souffrent. Effectivement. bon maintenant suñ ko dajalee lépp nañ koy séddale collectivité yëpp je trouve que également ça c'est une hérésie quoi. collectivité yëpp yan yi nekk Rufisque Bargny wala au Sénégal yi nekk Sénégal yëpp. ah waaw alors que ni ñooñu ils sont pas impactés. dañ ko tuddee SEL. contribution économique locale. maanaam dañuy dajale lépp. dañuy dajale fépp foo xam ne fii. patente dafa am industrie yëpp. dañuy dajale seen lépp. dajale ko comme ça ñu répartir ko ñoom dañuy gis ne c'est pour beaucoup plus de justice. beaucoup plus de justice. envers eux mais pas justice envers les populations. non gis nga boo bëggee non seulement pas envers les populations. mais envers d'une manière générale la décentralisation. parce que boo bëggee dégg-dégg c'est pas ces miettes là qui vont régler le problème de la décentralisation. gis nga bu ñu bëggee décentralisation am. l'État day jël li nga xam ne moom mooy moyens yi mu yor. jox ko maire yi parce que nag boo bëggee dégg les maires n'ont pas les moyens de leur politique. ça c'est vrai amul benn maire pratiquement au moyen de sa politique. mais Tëngéej bu la nee Tëngéej par exemple dañu bëgg nga régler tous les problèmes. avec toutes les compétences qui ont été transférées à la ville. nga bëgg a jox loolu nga koy jox ci maanaam ci ay fonds de dotation. nga bëgg mu régler problème bi c'est vrai à la décharge de l'État je ne dis pas que les maires utilisent judicieusement les ressources dont ils disposent loin de là. am na maire yoo xam ne ñu leen di jox defuñu ci dara lu dul régler seen problème bopp lu dul régler seen affaire bopp loolu c'est un fait mais nag ça ne donne pas l'État doit libérer les fonds le président Abdou Diouf le président Macky Sall avait promis que ni progressivement da jël li nga xam ne moom mooy TVA bi progressivement mu koy jox les communes jusqu'à hauteur de 35% bu ko defoon tey jii mais milliards yu bari lay doon. effectivement mais nag il faut que tamit maire yi également xool seen bopp. parce que tamit. maire yi nag moom quand même. maire tamit il y a des choses à dire quand même. waaw mais il faut tamit ñu xool seen bopp mais nag l'État peut mettre en place. des mécanismes yoo xam ne yi. dina tax maire bi ressources yi ñu koy jox. mën ko utiliser juste. quand je te dis que je répète souvent j'ai plaisir à le répéter quoi. waaw dama dem benn évaluation de l'acte 3. bi amoon fële à l'hôtel Fleur de Lys moo ñëw j'ai participé à la rencontre waxtaan si bon il faut le dire j'étais venu en tant que journaliste bon, en tant que journaliste j'étais venu là-bas couvrir. Vous êtes journaliste? Je suis journaliste et communicant de formation. D'accord. Donc j'ai fait au moins une vingtaine d'années à la radio Joko FM. J'étais détaché à la radio Joko FM où j'animais des émissions après sur la décentralisation. D'accord. Donc ce qui fait qu'en tant que journaliste, je suis parti xam nga problème bi mooy. Oui. Je suis dama bëgg lu jëm ci décentralisation. Oui. J'adore la décentralisation, c'est ma tasse de thé. D'accord. Parce que quand je faisais mon mémoire en communication, je l'ai fait sur la communication des communautés territoriales. L'exemple de la ville de Rufisque.
Ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé sur les textes de la décentralisation. J'en connais un rayon. Je ne connais pas tout, donc, je suis parti couvrir cet événement-là. Certains maires du dans le secret de leur qui. Parce que il y avait un journaliste. Il pensait que tous ceux qui étaient là-bas étaient des maires. Il est bon, nous voulons nous donner un passeport diplomatique maire bu nek yow ak sa soxna. Waaw. Dañu bëgg également que ñu am comment ils ont appelé ça après leur fonction qu'ils bénéficient d'immunité. Quand du leen top ci dara, quand du leen xol ci dara. Waaw. Mais comment peut-on dire, comment peut-on jeter des deniers publics, demander à ce que après ta gestion que tu bénéficies d'immunité que duñ la waxtaan ñu top ci dara. Comme ñu top ci dara. C'est-à-dire que même quel que soit le mais xam nga koku na lu jup. Mais ça c'est grave. Li nga wax moy nañ ma jox tous les moyens pour me liguer. Après nak ñu vérifier ndax li ma joxone jaar na yoon la jaar yoon. Mais c'est un maire qui raisonne comme ça, un maire qui réfléchit comme ça, est-ce que koku dal na xel pour nga jox ko ay ressources? Je ne dis pas que tout le monde réfléchit comme ça, hein. Je ne dis pas que tout le monde raisonne comme ça, mais c'est pour dire un peu parfois l'esprit de certains maires. Bon, mais il y en a d'autres vraiment qui vraiment les utilisent judicieusement et font un excellent travail. Il y a des maires qui font là-bas. Par exemple, j'ai suivi avant-hier le maire de Ngoundiane, un maire qui s'appelle, je crois, un certain John. Bon, j'ai aimé ce qu'il est en train de faire. J'ai aimé ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, il y a d'autres maires pareils, comme ça, qui font. Mais ce qui fait qu'il y a d'autres maires également. Mais l'État a les moyens de verrouiller tout ça et de libérer les fonds. Mais ils veulent décentraliser, ils veulent une gouvernance rapprochée, mais ils n'acceptent pas. Rapproché bi gis nañ né mo nekkon inquiétude participants yi kérok fele ca Diamniadio li ñu bëgg mo ñu gëna décentraliser. Mais moy yoon et puis décentralisation bi ñu gën ko pousser. Mais avec les 8 pôles, est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, les 8 pôles, est-ce que vous savez les 8 pôles, c'est à peu près ce qu'avait l'acte 3, hein. L'acte 3 avait prévu des pôles. L'acte 3 décentralisation, il y a deux phases là. On en était à la première phase. La deuxième phase, c'était le reprofilage. Okay. Il fallait que nous xoolaat pôles parce que il faut dire que il y a des côtés territoriaux qui ne sont pas viables. Des côtés territoriaux de quelques villages, ils n'ont pas de ressources, ils ne comptent que sur les fonds de dotation, les fonds de dotation pour travailler, l'ordre de mettre. Donc les regrouper en pôles, c'est une bonne idée. Mais faudrait-il les réussir? Parce que yombul. Yombul. D'abord, déjà, gars yi ku nekk ñam na nekk maire. Ñu le décentraliser nga nek sa maire bop. Bon, quand acte 3 bi, quand les gens ont essayé de le faire, il y avait un tollé parce que dafa am gox xam dañ ko len bolé. Maam dañuy bolé gox bolé def ko mu nek ben pôle bo xam bi xeyna ils ont un même centre d'intérêt. Par exemple, quand je prends l'exemple de Ziguinchor, de la Casamance, disons que mon nek pôle agricole voilà comment on appelle ça? Genre agribusiness. Parce que il y a sur toutes sortes à l'agriculture fruitière, on peut penser à la transformation sur place pour moi en valeur ajoutée. Casamance peut-être que c'est compliqué parce que c'est la raison naturelle de Casamance. Mais pour des une région, bon, compte tenu de certaines considérations sociologiques, nga bëgg leen bolé dajal dañ non ñi mënu ñu and ak ñom parce que mo suñu and wala comme est-ce que bon, en tout cas, vous pensez que ce sera très difficile? Ce sera difficile, mais ça peut marcher. Si on le réussit, en négociation avec les acteurs à la base, c'est des pôles d'intérêt économique, ça peut marcher. Maintenant, ça suppose que il y a des côtés territoriaux, nous reprofiler les, il y a des côtés territoriaux, locaux, il y a une entité. Bon, moi, je sais pas est-ce que le département les donne, est-ce que la région les donne, est-ce que ça va d'éteindre sur l'organisation administrative, on ne sait pas, parce qu'en fait, sur le plan administratif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des régions et des départements. Oui. Nous avons des régions et des départements. Bon, est-ce que des impacts là? En tout cas, on attend de voir. Mais en tout cas, l'idée de créer des pôles à vocation industrielle, à vocation, disons, compétitive, c'est une très bonne idée.
mais c'est dire que c'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui a été agitée par l'acte 3. Maintenant, il reste maintenant la matérialisation et comment y arriver et qu'est-ce que ça va donner. Je crois que ça peut être une bonne idée. Important. En tout cas, kontaan nañu monsieur Mbaye Sow. maa gën a kontaan. kontaan nañu bu baax. wax la si sunu émission Midi Guédado. solo comme tous les jours Amina xanaa ñu koy jaajëfal rek bu jugee ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci Guédado, merci Amina. Merci aux téléspectateurs et aux internautes. Je kontaan naa trop ci ñëw fii. parce que ça vous nous avez offert une tribune. pour vraiment crier nos problèmes. Comment les gens l'appellent. Peut-être que ça c'est devenu en quelques minutes notre minute de lamentation. Nous espérons simplement que les autorités vont nous écouter. C'est-à-dire on leur tend encore la main. On leur dit que ce ne sont pas nos adversaires ni nos ennemis. Ils ont été élus à 54%. Donc tout le mal que nous leur souhaitons, c'est de réussir leur mandat pour le bien-être du Sénégal. Parce que vous réussirez rek, Sénégal yëpp neex, Sénégal yëpp kontaan. Donc nag on est prêt à les accompagner, mais dans le cadre de la vérité et dans le cadre également de la préservation des intérêts des travailleurs. Donc loolu waxtaan rek moo ko mën indi. Je crois bu ñu waxtaan daañu jubóo. Et je lance un dernier appel aux syndicats qui vont rencontrer les autorités la semaine prochaine pour leur dire qu'il ne s'agit pas de renégociation ou de négociation. L'application des accords qui sont déjà là. Et nous appelons les travailleurs à se mobiliser pour mener le combat de leur survie, c'est le combat de leur vie. Ni ko gars yi di waxee mooy xeex cooki fin. Cooki fin la. Cooki fin la boo xam ne bii nag cooki fin mortal combat. nañu fexe ba taxaw jonn ñu fas yéene sàmm seen àq ak seen yelleef ci yar nag ak ci teggin ak ci détermination. loolu daal moo ci des. en tout cas kontaanoon nañ bu baax quand même boo demee nga nuyu waa Rufisque. ni ko dégg incha allah à chaque fois ñu recevoir ñu jógee Rufisque dañuy kontaan parce que fa lañ dëkk. lu ñu waroon waxtaanee bëri na bëggoon naa ñu waxtaanee ci école Abdoulaye Sadji bi nga xam ne. invité woon nañ leen fii. ba gis état de délabrement. très avancé bi nga xam ñu ngi ci rénovation bi. ñu ngi defar ñu ngi ci rénovation bi bon les bonnes volontés et les gens. ils ont créé un comité. qui est en train de recueillir des fonds. pour mën ko defar. Bon, c'est une école vraiment qu'il faut préserver, pour le prestige de Rufisque, mais également c'est une école qui a une histoire, créée depuis la colonisation. Donc beaucoup de grandes dames de ce pays-là ont été formées là-bas. Donc c'est l'école des jeunes filles. Donc beaucoup de grandes dames en Afrique ont été créées, ont été formées là-bas. Donc c'est une école qui mérite et qui a produit vraiment beaucoup de trucs. D'ailleurs notre ministre de l'enseignement supérieur est sorti du lycée Abdoulaye Sadji. Effectivement. Donc ñu bari. Bon moi en tant que doomu Tëngéej nag j'ai pas eu la chance j'ai eu la chance du CM au lycée. Moi j'ai eu la chance et l'honneur de faire le lycée Ahmed Fall le lycée Faidherbe de Saint-Louis. devenu lycée El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Vraiment on plaide pour ce Rufisque-là parce que toutes les populations dans le Rufisque ont fait les études là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. merci beaucoup di ko jaajëfal bu baax a baax.